Et salut à vous mes chers enfants de King, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour lire le chapitre 867 de Kingdom qui est sorti aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, pour ce retour magnifique après cette semaine de pause. Les amis, je vous invite à liker la vidéo, à commenter la vidéo, ça fait plaisir. N'hésitez pas, ça me touche droit au corps. Oh là, au corps. On se calme les gars. Attention à ce que vous faites, hein. Ça me touche au cœur, pas au corps. Qu'on se mette bien d'accord là-dessus. Donc je disais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. On a passé les 700 abonnés. Merci à vous les amis, encore une fois. On continue sur notre lancée. Tous ensemble. Hey, ça fait plaisir. Donc, comme je le disais, chapitre 867, ça fait plaisir après cette semaine de pause. On va pas se faire de récap du chapitre 866. C'est bon, il a eu le temps de décanter tranquillement. On avait juste appris que notre cher ami, fils légitime ou illégitime, on ne sait pas, notre cher Huon avait un rôle très important durant cette guerre, qui est de protéger le côté gauche, si je ne dis pas de bêtises, de toute cette armée, en tout cas surtout de l'armée d'Hussein. D'ailleurs il y a des gens qui débarquaient de Zhao, ne me demandez plus, vous connaissez ma mémoire, bon là ça fait 2 semaines j'ai pas lu, bon vous avez capté les noms, les trucs, moi franchement je suis prêt à parier, bon peut-être pas, j'allais abuser, j'allais dire, il y a moyen que si je lis pas pendant 6 mois, j'oublie le nom de Chine. Mais on n'en est pas loin les gars, donc imaginez un peu le niveau. Bref, on n'en est pas là pour le moment, mais en tout cas on sait que là, ça puait un peu, en tout cas ça puait. Pas trop, mais on sait pas encore vraiment si ça pue ou pas pour notre cher ami Huon, qui se faisait attaquer, donc qui avait pris, si je ne dis pas de bêtises, 20 000 hommes ou 25 000 hommes de son côté. Enfin bref, il était déjà sur un front, maintenant il s'en tape à deuxième sur le côté. Bref, il a du boulot le frérot. On a hâte de voir comment il va s'en sortir. J'espère qu'on va rester sur Huon là, dans ce chapitre pour le coup. J'ai hâte de voir, j'ai envie qu'il remplisse son rôle, j'ai envie qu'il fasse du lourd, de la grosse stratégie, de la grosse bataille, juste que ça s'éclate. Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va se faire le chapitre. On perd pas de temps. On est parti. Chapitre 867 qui ne porte pas de nom, qui doit avoir un nom mais que je n'ai pas ici. Une armée jointe de 60 000 hommes venus de Jan et Ango. Donc voilà, c'était ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que je me rappelais qu'il y avait Jan, mais j'avais pas envie de dire de conneries. Après, on va me dire, oui, gros, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas là. En fait, j'avais, mais je voulais pas dire de bêtises. Donc, avant de dire une connerie, à la place de dire une bêtise, les amis, vaut mieux fermer sa bouche de temps en temps. J'ai fermé ma bouche pour le coup. Mais bon voilà, Jan et Ango. Jan je me rappelais, Ango je me rappelais pas du tout. Débarquent tout à coup. Heureusement, Huon parvient à stopper leur armée décisive. Leur avancée décisive, pardon. Vers l'armée d'Hussein. Donc voilà, c'est son rôle. C'est ce que je disais. Donc ça arrivait, 60 000 hommes. Voilà, même le nombre j'avais oublié. Donc 60 000 hommes. Si je me dis pas de bêtises, il me semble qu'il les arrête. Alors le nombre exact je me rappelle plus, mais entre 15 et 25 000 hommes qu'il a pris je crois, si je dis pas de conneries. Avec le mec qui vient de Jan et Ango là, c'est le frérot, j'ai oublié son nom, mais frérot à la calvasse, il était énervé. On sentait qu'il en avait gros, comme dans Camelot, on en a gros, il en avait gros sur la patate le frérot, donc on va voir comment ça avance. Déjà ça a l'air de se la coller plutôt pas mal, direct. Ok. Ils sont forts, ils progressent rapidement dans nos lignes. Bah frérot, tu sais, attends. Peu importe qu'il soit légitime ou pas, on parle quand même d'un fils ou. On parle quand même d'un ou, les gars. Les gars, les ou, il y a du pognon. Les écoles, t'as bien compris qu'ils vont pas dans les mêmes écoles que nous, les gars. On est au top du top. Là, c'est école privée, Harvard, le billet qui est placé pour le directeur, tout ce qui se passe, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut les gars. Donc Huon normalement les cours, il a tout ce qu'il faut, normalement. Donc bon les gars, ne soyez pas choqués quoi. Même son armée normalement, il y a quand même 2-3 mecs qui viennent pas non plus de n'importe où quoi. Reprenez-vous, nous avons l'avantage numérique, encerclez-les, massacrez-les, encerclez-les. Bien, et maintenant le coup de rien du tout. Frérot, parce que tu t'es retourné, donc ça veut dire que ça pue pour ta gueule. Ça pue bien pour ta gueule parce que t'as le général qui arrive. Une mission capitale, empêcher l'ennemi de progresser vers le sud. Derrière des ennemis, chapitre 867, une terre de désolation. Alors ça se trouve, je tiens le micro,
depuis tout à l'heure. En fait, j'essaye de faire des trucs. Le micro, il veut rien savoir. Un coup, il va, un coup, il va pas. Sur le téléphone, c'est infernal avec ce téléphone-là. Enfin, les prises iPhone à l'ancienne. Enfin, bref, casse les couilles. Donc, ok, Won, il débarque avec sa lance qu'on lui connaît. Ok, bon, j'ai hâte de voir, franchement. Ouh, qui est-ce? Il me dit quelque chose de derrière cet homme. Bah attends, bah c'est le mec de Zao, je suis con moi, c'est l'autre avec sa calvitie. Vous les connaissez ces mecs? Grosse calvasse de fou, mais que de cheval. C'est-à-dire, tu sais, il y a quand même un espoir, à un moment donné, de se dire peut-être que ça a repoussé. Peut-être que ça a repoussé, on sait pas. Il y a peut-être un moyen, je sais pas, tu sais, les mecs qui vont chercher des trucs. Non mais en fait je vais faire une cure de, tu sais, une plante inconnue de fin fond, tu sais, sur des terres inconnues, tu sais, l'homme n'y a jamais mis les pieds. Tu sais, le mec qui te dit non mais je vais me faire une cure de, je sais pas quelle plante, tu vas voir mes cheveux vont repousser. Non non frérot. Tu vas juste avoir la chiasse. Bon bref, allez. Au rapport, notre première unité est en difficulté, elle demande du renfort, la troisième a battu en retraite, la formation du centre est en train de s'écrouler. Ah bah dis donc, Juan, il avait déjà prévu, de toute façon il avait prévu, on l'a vu. Hein. Oui, mais pourquoi vous avez fait cette formation en général, qu'est-ce que vous faites? Je comprends pas, seigneur où, monseigneur, qu'est-ce que vous faites? T'inquiète frérot. Le nez du ou ne ment pas. L'unité Mouro, ah bah, ils portent bien leur nom, a disparu dans le flot ennemi. Eh ben, ils vont mourir. La septième est en déroute. Impossible. Putain, il va être temps que je me fasse la stache mou là parce que bientôt je vais avoir un rideau sur la bouche. Impossible, nous avions plus du double de leurs hommes et ils parviennent à nous repousser. Rien d'étonnant mon ami, rien d'étonnant. La cavalerie ennemie est particulièrement alerte. Ils ne cessent d'intervenir aux pires endroits. Oh, des petites attaques stratégiques, j'adore ça. Tactique, bon, bref je sais plus, mais bon vous avez compris le délire, ce que je voulais dire, et brise systématiquement notre formation. Que fait notre propre cavalerie? Ce n'est pas tout, leur infanterie est aussi puissante individuellement qu'en groupe, et c'est sans parler de leur morale. Qu'est-ce qui peut bien les motiver ainsi? Gardez votre calme, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Ah la stache mou elle est incroyable frérot. Ah la stache mou de Mexicain il est au top. Calvitie, stache mou, queue de cheval. Non, le gars, il est... Ah oui, Nkan, voilà. En fait, bref, je vais y revenir à chaque fois, hein, mais... cette mémoire, je vais y revenir à chaque fois, mais... En fait, j'ai les trucs juste là, au bout de la langue. Mais tu sais, j'ai pas envie de dire de conneries, donc des fois... Bref. Donc, aucune raison de s'inquiéter, il est plutôt serein. Je pense qu'il savait à quoi s'attendre, peut-être, on sait pas, ou alors il fait le malin. Seigneur Nkan, cette force qui les pousse, elle ne durera pas, et non. La Gyoku se montre aussi féroce grâce à la présence d'Uon en première ligne. Dans une situation où les deux armées seraient de taille similaire, cela pourrait suffire à faire la différence, mais ce n'est pas le cas ici. Certes, nous sommes en difficulté, mais cela ne durera pas, leur morale s'étiolera en même temps que leur forme physique. Il nous suffit de faire durer le combat. Oui, voilà. À part dire oui, tu as raison, tout à fait. Sans compter que diviser son armée en deux est une grave erreur de jugement de la part d'Uon, c'est vrai. En allouant la moitié de son armée dans ce conflit, il ne possède plus assez d'hommes pour faire face à Duke Reiju. L'affronter à pleine puissance n'avait rien d'évident. Il vient de se rendre la tâche encore plus difficile, à moins... À moins que... Après, je sais pas. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Est-ce que ça viendrait d'Usen en mode essaye de tenir autant de temps quand ils vont débarquer et t'auras du renfort à un certain moment? Est-ce que Uon a prévu le coup et se dit ça va sentir la croquette avec l'armée que j'ai? À mon avis, ils vont débarquer à beaucoup. Donc il faut que je me prépare. Est-ce qu'il y a quelqu'un pas loin parce que nous on n'a pas vu tout le monde hein, sur le petit truc là où on nous montrait les armées. On n'a pas vu tout le monde. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va débarquer? Voilà, je sais pas. Est-ce que ça viendra d'Uon? Est-ce que ça viendra d'Usen? On verra. Est-ce que rien du tout? Ça se trouve je parle mais pour rien. Duke Reiju est très fort et je pense que notre jeune adversaire en a également bien conscience. Il a tenté un pari des plus risqués qui ne payera pas.
qui ne paiera pas, pardon. Le sort de son armée principale est scellé, je ne lui donne que quelques heures. Enfin, Duke Reju rejoindra ce champ de bataille pour lancer une ultime attaque en tenaille. En clair, dès le début, leur stratégie était vouée à l'échec. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre de prévu. Front opposant le centre de la Gyoku et l'armée de Duke Reju. Au rapport, l'unité roue est en déroute. Ah ouais, bah même eux, ça pue, ça sent le sapin, comme on dit. Je ne vois plus les drapeaux de l'unité Taerin, on va dire ça comme ça, non plus. Et l'unité Kaifu, ils ne sont plus qu'une poignée. Envoyez l'unité Zetsu en renfort, elle a déjà été réduite de moitié. Merde. Ah, en plus, ils se font un peu arracher la gueule de ce qu'on peut en conclure. C'est pas vrai, c'est exactement comme je l'avais anticipé. Ce n'est pas un adversaire qu'on peut affronter avec aussi peu de soldats. T'inquiète. À mon avis, comme... Wesh, y en a un qui vient d'allumer ça. C'est des gens qui se tuent ou quoi près de chez moi, là, c'est quoi ce délire. Donc, à moins... Bref, putain, je sais plus ce que je disais. Putain, il m'a perturbé, l'autre. On dirait qu'il a shooté, frérot. Je vous ai dit, c'est Chicago par ici. Putain, je sais plus ce que je disais, il m'a paumé. Donc ouais, attendez, alors, ce n'est pas un adversaire qu'on peut affronter avec aussi peu de soldats. À moins que c'était prévu, voilà, ce que je disais, à moins que c'était prévu comme la stratégie de la genre de colonne qu'il y avait tout à gauche pour prévoir l'arrivée, comme s'ils étaient déjà en formation, l'arrivée de l'armée de Jan et Ango. Aussi peu de soldats, à moins que. L'armée d'Akakin à droite est en difficulté, il recule, pas le temps qu'il se débrouille au rapport, quoi encore. L'ennemi est en train de transpercer nos... Ouh, grosse percée. Quoi, non. Qu'ont-ils? Si notre infanterie se fait séparer en deux, nous ne pourrons plus la commander. Renforcez-les, nous devons tenir nos positions à tout prix. C'est l'unité d'élite de l'armée ennemie. Non, nous n'y arriverons jamais à temps, peu importe, il faut qu'on réussisse. Général, l'unité d'Engine a brisé la formation de l'unité centrale ennemie. Alors c'est terminé. Bien, on est passé... Oula. Repoussez-les, élargissez la faille, plus on les sépare et moins leur formation tiendra. Et sans formation, ils ne sont que des brins d'herbe. Seigneur Kanju, le centre a été séparé en deux. Ah putain, ouais, là pour eux c'est mort. Hein. Les deux moitiés s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre, on ne peut plus les arrêter. Non, pardonnez-moi jeune maître, je n'aurais jamais cru que ça se terminerait aussi vite. Duke Reju est bien plus puissant que nous l'avions imaginé. En plus de ça, sans vous pour la diriger, la Gyoku ne peut pas montrer son plein potentiel. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce donc cela? Du bruit? C'est une armée ça, hein? Ouais, c'est une armée. On le sentait venir. Alors, là, je pourrais être hypé si je reconnaissais les signes, mais là, je peux pas encore. Regardez, c'est l'armée de Qin, ils viennent de l'arrière, des renforts, attention, de nouvelles troupes viennent de surgir. Ils vont essayer de combler la brèche, interceptez-les, c'est pas vrai, dépêchons-nous. Des renforts. Mais qui pourrait... De quelle armée viennent-ils? C'est... Les voilà. Oh le Eki, incroyable. Qui l'a envoyé? Ce qui s'est fait... Reprenez espoir, unité Gyoku, nous sommes venus vous prêter main forte. C'est... Je suis Eki. C'est qui... Ah les bâtards. T'es qui toi? Merci, mais t'es qui toi? Mais Eki? Seigneur Kanju, c'est le général Eki. Impossible, l'armée de Eki devait... Elle était supposée agir en renfort de l'armée d'Usen depuis le premier jour. Alors qu'est-ce qu'ils font là? Peut-être Usen, je ne sais pas. Seigneur Eki, notre attaque surprise est un succès. Je vous félicite. Oui. Seigneur Eki, qu'y a-t-il? C'est la Gyoku. Tiens, ils ont envoyé un messager. Pas tout à fait, c'est le général Won lui-même. Donc ça vient de Won. Ok, très bien. Et oui, il a été à bonne école les amis. Il a été à bonne école, c'est un ou, rappelons-le. En chair et en os, Won, oh, ça y est les gars, les maxeurs de ouf. Non mais attendez, 2 secondes. Il a fait tout le chemin la veille du début des hostilités. Aïe 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 aïe, c'est les stratégies de dernière minute frérot, t'inquiète et tout. Incroyable, j'aime trop ça. Général Won, quel bon vent vous amène? Oh, il est déterminé. Il est déterminé les amis. Ah, j'essaye, hein, on essaye d'être RP les gars. Allez, dites au moins quelque chose, pourquoi il me regarde comme cela? Maintenant que j'y pense, je n'ai pas beaucoup eu l'occasion de discuter avec lui. Il a plus ou moins le même âge que Shin, mais comparé à lui, c'est un animal frérot. Quel regard glacial, et j'ai comme l'impression qu'il me prend de haut.
Le digne fils de son père. Ah gros. Je t'ai dit, c'est un one. C'est un ou. Ou qui c'était pas pareil, vas-y. Branche secondaire, était tranquille lui, tu vois. Il a sûrement été un peu sous-estimé toute sa vie, le Wookie. Il a fait sa place sur le champ de bataille, vas-y. Tu sais, c'est le papy, fume un cigare tranquille, Wookie. On déconne, ça prend des bains entre hommes musclés. Bon. On va s'arrêter là. Pourquoi est-il venu lui-même? Veuillez pardonner l'interruption de votre réunion que ma présence occasionne. Je suis venu pour vous faire part d'une affaire de la plus haute importance. Vous m'inquiétez, quoi donc? Je souhaiterais vous confier le salut de la Gyo. Oh, vous seul êtes capable de la sauver au moment opportun. Putain, incroyable la demande. Hein? La victoire dans cette future bataille va dépendre de la capacité de la Gyoku à repousser les forces provenant de Jan et Ango au nord. Mais nous ne possédons pas la puissance suffisante pour résister à 2 armées ennemies en même temps. Trop bien. Donc vous attendez de moi que vous nous veniez en aide, plus particulièrement que vous nous assistiez pour vaincre l'armée en face de la nôtre à l'est, celle de Duke Reiju. Vous ferez semblant de rejoindre l'armée d'Usen avant de faire demi-tour vers la Gyoku une fois que vous aurez atteint la forêt. Incroyable. À votre arrivée, je pense que nous serons en grande difficulté. J'aimerais donc que vous alliez renforcer notre centre. De plus, je vous demande de réussir à vous emparer de la tête du général ennemi. Dinguerie. Prendre sa tête? Si vous y parvenez, alors la Gyoku sera en capacité de repousser l'armée du Nord, et par extension, de mettre à mal les stratagèmes de Riboku. J'ai confiance en la force de l'armée d'Eki, je vous le redemande, acceptez de nous prêter main forte dans cette bataille et de nous mener à la victoire. Une dinguerie. Trop bien. Trop bien pour Eki. Il va encore avoir un moment bon, je sais pas, on espère de grande stature, de gloire, on va dire. J'espère. Combler la brèche, nous les avons pris par surprise. Continuons sur notre lancée et prenons d'assaut le quartier général de Duke Reiju. Ok, il est déterminé le Eki. Hein. Ridicule, ils ne sont que 10 000 et il ne dégage rien de particulier. C'est ce qui fait la force d'Eki, je pense. Envoyez la Jin Satsu et écrasez-les. Bien. Attendez les amis. Ok, je suis de retour. Seigneur Eki, un nouvel ennemi nous fait face. Ils sont terriblement forts, ça doit être leur unité d'élite, tout va bien. Ne perdez pas espoir, nous nous sommes entraînés d'arrache-pied pour réussir à faire face à ce genre d'ennemi. Et ce n'est pas tout, nous avons une rancune personnelle à assouvir dans cette terre de désolation. Rappelez-vous de nos camarades morts empoisonnés à Sekirei. Aïe aïe aïe. Rappelez-vous de nos frères ayant perdu la vie durant les camps de travaux forcés. Ils nous observent à n'en point douter depuis les cieux. Entendez-vous leurs encouragements. Le vacarme de la bataille n'est qu'un bourdonnement à côté de leurs acclamations. Voilà, Eki, mais c'est ça que je veux. Alors, au lieu de les honorer avec des fleurs, offrons-leur la tête de Duke Reiju. Et apportons la victoire à l'entièreté de l'armée de Kin. Armée d'Akakin, armée de Kanju et d'Ekin, d'accord. Oh, va y avoir quelque chose avec l'armée d'Akakin. Seigneur Akakin, nous avons été coupés du reste de l'armée. Ah, bien, le moment tant attendu est arrivé. Il était dans la confidence, le petit loulou. Ah, qu'y a-t-il, jeune maître? Ça doit être important si vous avez fait le chemin vous-même. Kanju et toi allez sûrement vous retrouver en grande difficulté, sans aucun doute. Et dans ce chaos, ton unité va se faire séparer. Ouais, mais attendez, le niveau... Ah, mais moi j'aime trop ça, le niveau Vous avez du niveau de... Putain, merde, je trouve plus mes mots. Le niveau de visualiser... Oh putain, j'arrive même plus à parler. Allez, bon. De toute façon, ça sert à rien de vous parler. Hein. Pourquoi on se parle déjà? Hein, les gars? Ne parlons pas. Lisons Kingdom. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'essaye de vous parler? Je n'ai jamais su parler. Dans ce chaos, ton unité va se faire séparer du reste du centre, si loin que le général ennemi en oubliera ton existence. Mais dans ce cas, le centre va se faire décimer. L'armée d'Eki viendra pour les aider. Oh, grâce à eux, ils parviendront à leur tenir tête. J'en doute, vous pensez vraiment que les 10 000 clans d'Eki feront la différence? C'est un bâtard, lui. C'est l'objectif. Je lui ai fait croire que son unité sera la carte maîtresse de notre stratégie. Leur morale sera au plus haut. Ah, quel sournois. J'imagine que tu sais pourquoi je suis ici, n'est-ce pas?
Ouais, l'aile droite sera l'unité d'assaut, précisément. Ah putain, mais c'est vraiment des bâtards. Putain, les ou ils aiment trop la mettre à l'envers à Eki. Tu seras celui qui prendra la tête de Duke Reiju. Demi-tour, virer à gauche et contourner l'unité ennemie de sorte à rejoindre l'armée de Duke Reiju par l'arrière. Rappelez-vous que si on échoue, c'est toute la Gyoku qui tombe avec nous. C'est une fin de chapitre, une double attaque surprise pour vaincre Duke Reiju. Comment se déroulera l'offensive d'Akakin? J'espère qu'elle se déroulera avec difficulté. Voilà, je vais pas vous le cacher, j'espère qu'elle... De toute façon, c'est comme ça qu'on aime Kingdom, c'est avec de la difficulté. Si c'est trop facile, on s'ennuie, tout simplement. Bon chapitre, très content de voir Eki. Je suis plutôt content. Eki qui... c'est pas le mec où tu t'attends à quelque chose de... En fait, c'est ça qui est bien avec Eki, c'est que tu t'attends à rien. Et donc, il peut être surprenant, pas forcément par des grandes stratégies, mais c'est un mec qui a du cœur. Moi, Eki, je le compare à un espèce de Ensan. Voilà, je sais pas comment je pourrais dire. Un mec plus ou moins complet, voilà, qui sait se taper, qui connaît des stratégies, qui est pas forcément excellent. Mais je crois que ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que Eki, il a du cœur, il a du courage. Et il est à cette place, à mon avis, parce qu'on sait que c'est un mec, on lui dit de faire, et il va faire. Quitte à risquer sa vie, peu importe. Il ira au bout, même s'il n'est pas excellent. Comme Ensan, c'est quelqu'un qui a le sens du devoir. Voilà. Donc Eki, plutôt content. J'espère qu'il va faire quelque chose de beau, même si c'est encore fait rouler, un peu rouler dans la farine. Et... Akakin qui va être la flèche, hein, les ou ils aiment bien ça, envoyer des flèches. Akakin qui va être la flèche de notre seigneur Uon. Et ça va être plutôt sympa. Je suis désolé, il y a des bruits bizarres là. Je veux dire, ça se tire dessus, les gars. C'est Chicago, hein, comme je vous ai dit. Bref. Mais donc, je disais, ouais, très content pour Eki. Très content pour Akakin, très content pour Uon. Oh, attendez, putain, j'ai cru voir Shin. Je suis un ouf, moi, rien à voir. Je suis un ouf. Enfin, bref. Aussi content que Uon nous montre que c'est un mec qui prévoit. C'est un mec qui prévoit, le mec, il fait des vraies stratégies. Il a été à bonne école, c'est ce qu'on aime voir des ou. Et puis, moi, j'aimerais bien retourner aussi un petit peu du côté du padré. Là, je sais pas. Je sais pas où on va se diriger. Je sais pas si on va rester encore sur le côté d'Uon. Est-ce qu'on va vraiment... J'ai du mal à me dire... Soit ça se passe mal. Moi, je pense, c'est soit ça se passe mal pour Akakin. Et Eki, mal entre guillemets, difficile en tout cas. Donc ça, c'est difficile. Et on va rester sur eux et on va nous montrer que c'est compliqué et on va passer à autre chose. Soit on passe à autre chose maintenant et on reviendra sur eux quand ce sera le moment de briller. On va peut-être retourner du côté de Yotano, peut-être voir plus du côté de Zao aussi. Ce serait intéressant. Là, on a vu un petit peu, donc ce serait plutôt intéressant de voir ce qui se passe à l'intérieur, par exemple, de Kanyu ou de Kantan. Les deux, ça pourrait être très intéressant. De voir un petit peu comment il deal un petit peu avec tout ça, qu'est-ce qu'il pense, etc. On sait que bon, c'est pas foufou, c'est pas le grand amour entre Riboku et la royauté, en tout cas la cour royale de Zao, donc intéressant, ce serait intéressant d'aller voir un petit peu de ce côté-là aussi, j'espère juste, c'est des choses que moi j'aimerais voir, donc j'espère qu'on va pas se concentrer que trop sur la guerre non plus. Hein, je pense que c'est quand même intéressant d'aller un petit peu voir... comme il l'a toujours fait, hein, alors parfois plus ou moins rapidement, mais d'aller voir un petit peu ce qui se passe en dehors du champ de bataille, ça peut être intéressant. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Comme j'ai dit, je sais pas trop si on va rester sur Uon et toute la clique. En tout cas, je le répète, mais très content pour Eki. Comme j'ai dit, moi c'est un mec, voilà, c'est un genre de Ensan, moi pour moi, voilà, qui est ni nul ni excellent. Il est moyen. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Et il mérite sa place comme ça. Avec du courage, avec du cœur, avec leur sens du devoir.
ils méritent leur place et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Donc voilà, j'espère du bon pour lui, même si souvent ça se passe un peu mal pour le Eki, mais bon, la dernière fois, bon, ça a fini en camp de, j'allais dire un autre truc, hein, un truc de ouf, en camp de travaux, voilà, bref, vous avez compris. Il s'est retrouvé dans un camp de travaux, ça c'est, voilà, il est revenu, il était cadavérique le frérot, donc on espère pour lui un meilleur dénouement dans cette guerre, et puis que du bon. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, le chapitre m'a plu. D'ailleurs, je me régale. Hein. Là, ces 2-3 derniers chapitres, je me régale. Non, mais attends, ils me rendent fou là. Ils font des conneries à côté. C'est pas possible. Enfin, bref. Donc, voilà, les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère encore du lourd pour le prochain chapitre. Je bégaye aujourd'hui. Je suis un peu claqué. Hein. J'ai un peu bossé. J'ai bossé tard aujourd'hui. Donc, je suis désolé, les amis, si je bafouille encore plus que d'habitude. Et si je me perds dans mes mots encore plus que d'habitude, c'est parce que je suis légèrement fatigué, les amis. Vous me pardonnerez pour cette semaine. Pardonnez-moi, les amis, je suis un peu fatigué. Nous, les loulous, en plus, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve pour le chapitre 868. Prenez soin de vous, les amis. N'hésitez pas, encore une fois, si vous voulez. Comme j'ai dit, on est aux 700 abonnés. Si vous voulez encore faire péter ce compteur d'abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, à lâcher un petit like pour booster un peu les vidéos, à mettre un petit commentaire, on discute ensemble les amis. On se retrouve pour le chapitre 868 la semaine prochaine. Je vous fais des poutou. Et puis j'allais dire on se retrouve la semaine prochaine, mais je l'ai déjà dit, donc allez, j'arrête là parce que là ça devient infernal. Des bisous à vous, ça.